DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci, honorable président. Honorable Président, na Lingina Senga, avec votre permission, si les collègues de Kinshasa pouvaient me rejoindre ici, s'il vous plaît. Oh, yo moko loba. Bago kayo. Bago bazala kaka, comme ça, parce que tolingi to loba. Loba yo moko. Loba yo moko, salama kabongo te. Merci, honorable Président, pour la parole. Et loko tolingi to loba, honorable Président, eta limbula o ebeti lelo. Bakinois Bakoufi Ebele, plus de 100 jusque-là, les bilans provisoires. Honorable Président, tozo mitou na soki photo banda kosala ba déclaration, il faut to banda komema ba cercueil, ou bien il faut kaka tozo akanda parce que c'est inacceptable. Programme Moko Salamaki à lutte anti-érosive, ça fait plus de 5 mois que ce programme, selon ma information na biso, est à la table, il y a ministre, il y a finance. Mbongo ezo bimate, lelo mboka tozali ko enregistrer plus de 100 morts. Honorable Président, tozo mituna, mbongo yo ministre ya finance azoboya kopesa po basala ba érosion. Ezali mbongo ya ye to eza mbongo ya ba congolais oyo lelo bakufu plus de 100. Honorable Président, tokoki jamais kondima makambo boy. Bakoloba ba député bazo salate alors que ba député to sali musala na biso et keye pas ministre ya finance, ministre des finances azo bloqué mbongo. Azo bloqué yango pourquoi? Honorable Président, chaque fois que bayi politique bayi baka, okoyoka kaka bayibi 50 millions, bayibi 100 millions. Mais ce que le peuple demande pour basilir sa érosion, c'est parfois 1 million. Parfois 500 000, cet argent ne sort pas. Pourquoi? Honorable Président, avec tout le respect que nous avons pour vous, Toko Senga na yo lobby avant Tokanga Président, Tomo na ministre ya finance awa, na ministre ya infrastructure, qu'ils viennent nous expliquer, ça c'est les morts de trop. On ne peut pas aller en vacances parlementaires comme ça. Peuple bakokende koloba ba député, alors que les vrais responsables sont quelque part. Honorable Président, je pense que Oyoke Lakabiso, il est temps vraiment que l'Obito Kanga session T, que les deux ministres viennent nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Toko Lingate, to Bandako Kende Kokunda Bibembe, sans comprendre pourquoi Batubaku fin à niveau Oyo. Je vous remercie. Merci. Honorable député, chers collègues. Il y a effectivement une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Et il y a eu des morts et des dégâts matériels importants. Le Premier ministre est en visite sur le terrain pour aller consoler et évaluer les dégâts. Donc, nous attendons cette évaluation et le Premier ministre a déjà pris la décision d'assister les familles éprouvées. À notre niveau, je vous demande tout simplement
en mémoire des compatriotes décédés de cette pluie torrentielle, je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Merci, chers collègues. Asseyons-nous. Je ne cesserai jamais de le dire, Président, qu'à chaque fois que les collègues s'engagent à un travail purement intellectuel, ils méritent considération et encouragement. J'encourage les amis. Vous avez abattu un bon travail. Ça reflète notamment les réalités, n'est-ce pas, de ce pays. Personnellement, moi, pour la vie de Kinshasa. Président, vous l'aviez fait. Normalement, j'allais vous demander une minute de silence à la mémoire de tous ces Kinois qui sont morts. Ce que j'appelle la bêtise humaine. On pourrait bien empêcher cela. La bêtise humaine, simplement parce que nous nous éloignons de l'intelligence, nous nous approchons, n'est-ce pas, à ce qui n'est pas rationnel. Ce rapport est fantastique. Ça reprit nos réalités, notamment de la vie de Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui est victime, n'est-ce pas, dans la plupart de nos quartiers, vous trouverez des têtes érosives. Partout. Vous prenez le cas de Kisensu, mais cette commune va disparaître si l'État ne s'engage pas, n'est-ce pas, à combattre tout ce que nous avons comme tête érosive. Et parce qu'il y a plusieurs têtes érosives à Kisensu, les eaux de Kisensu se déversent à Matete. Donc Matete va disparaître, Président. Il n'y a eu plus aujourd'hui, vous ne savez pas s'il y en a à Kisensu, ni à Matete. Les maisons s'écroulent, les gens meurent. Président, c'est ici où on a voté. On a voté une loi devant permettre la réhabilitation de la ville de Kinshasa, que nous avons appelée abusivement Kinshasa Lenda. Nous sommes allés plus loin. La réhabilitation de la voirie urbaine. Où est la voirie urbaine? Où est Kinshasa Lenda? Président, nous risquerons, n'est-ce pas, d'être victimes des promesses du gouvernement, des promesses irréalisables. Je ne sais pas si dans d'autres provinces, les gouvernements ont été réalisés des choses. Mais Kinshasa, c'est aussi un village, au même pied d'égalité que Bandundu, Nord-Kivu, partout Kinshasa. C'est un village inacceptable. Et quand il y a pluie, nous n'avons pas de routes secondaires. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. On ne sait pas si un jour le gouvernement peut nous aider pour dire où est passé l'argent qu'on a décaissé juste pour aménager les routes de la ville de Kinshasa. Président, il y a un aspect important. Les richissimes sont allés construire les égouts. Les Belges, quand ils ont construit cette ville, ils ont prévu la canalisation d'eau et les égouts. Mais vous verrez ici à Kinshasa, il y a des gens qui défient même l'État ici dans cette ville. Un individu défie l'État, il construit sa maison, il y a les égouts. Vous prenez Matete, vous prenez Limete, vous prenez Kingabwa. Mais ce sont des communes qui vont disparaître. Si l'État ne s'arrange pas à s'atteler là-dessus. Je reviens encore, Président. La montée du phénomène Kuluna. Président, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. L'absence de l'autorité de l'État, ça risque de devenir une répétition. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Nos mamans ne savent plus aller à la messe matinale. Vers 6h, 5h, les Kuluna sont aux environs. Ils sont prêts à déchirer nos mamans, à déchirer nos sœurs. Et même nous-mêmes, députés, à un moment donné, oui, nous allons en campagne, devons demander à nos concitoyens, n'est-ce pas, d'aller se faire enrôler. Mais nous sommes victimes du phénomène Kuluna. Où est l'autorité de l'État? Où est ce M. Songo qui totalise aujourd'hui 20 ans à la police nationale? Il devient chef du village. 20 ans, c'est 30 ans, il est toujours la générale de la police nationale. On ne sait pas l'imiter ou quoi. Rien ne marche à ce qui concerne la sécurité de la vie de Kinshasa. Les phénomènes Kuluna. Président, un aspect important, la santé. Sans la santé, nous sommes appelés à mourir comme des mouches. Les hôpitaux de proximité, qui sait si en voie de disparaître par les érosions. Un hôpital de référence que les Belges nous ont laissé. Parce que les pouvoirs qui se sont succédés, aucun pouvoir n'a pensé construire un hôpital. Oui, Kabila l'a fait avec cinquantenaire, mais ça ne tient pas. Aucun pouvoir n'a pensé construire des hôpitaux de proximité
Vous avez l'hôpital de référence de Kissesu. Vous avez l'hôpital de référence de Lemba, de Bumbu. Ces hôpitaux-là n'existent plus. Donc nous ne pensons pas à nos concitoyens. Nous acceptons que les gens puissent mourir bêtement. L'hôpital de référence de Kissesu, qui est l'unique hôpital, n'est-ce pas, dans cet environnement-là. Président, j'aimerais conclure pour deux choses. La première chose, l'absence des hôpitaux dans cette ville. Si à Kinshasa, nous n'avons pas d'hôpitaux de proximité et à l'intérieur. Deuxième élément, l'insécurité. Comment on n'arrive pas à maîtriser le phénomène Kuluna? Ça frise quoi? Ça frise l'absence de l'autorité de l'État. Là où il n'y a pas l'autorité de l'État, il n'y a pas de démocratie. Là où il n'y a pas de démocratie, les élections poseront toujours problème. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Mais les élus de Kinshasa, j'ai déjà rappelé ça ici. Les élus de la ville, nationaux et provinciaux, il ne faut pas vous limiter au micro de l'Assemblée nationale. Il faut aller à l'hôtel de ville. Il faut aller vous mettre autour du gouverneur de la ville.